Voilà, André Dussolier, pas besoin de vous présenter. 3 hommes et un couffin, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Des millions de téléspectateurs vous ont vu, ainsi que vos compères, vos collègues, vos camarades. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fameux remake américain dont on a beaucoup parlé ? On en a beaucoup parlé dans le monde. Je crois qu'il a moins intéressé les Français, ou en tout cas les gens de langue française, parce que ça n'était que la même histoire, avec quelques adaptations pour les Américains ou pour le mode de vie américain. C'est un film qui a beaucoup marché dans le monde entier, mais qui a moins marché en France, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de différent. Disons qu'il y avait peut-être... c'est difficile pour nous de juger, on est un petit peu partial et on aime bien notre bébé, à nous. Et alors, celui des Américains nous paraissait peut-être identique aux Français, mais peut-être avec quelques modifications ici ou là, adaptées à un autre style de vie, quoi. Et très efficace, très bien joué, très bien mis en scène. Mais enfin, on sentait quelque chose de peut-être... il me semble que dans le couffin français, il y avait plus de tendresse ou plus d'émotion. Le couffin américain était orienté davantage vers la comédie proprement parlée. Est-ce qu'on peut dire qu'il était beaucoup plus américanisé, en fait ? Américanisé au sens où en effet ils ont choisi, ils ont ciblé que les parties les plus comiques, quoi, et celles qui pouvaient à l'avance plaire au public. Et ils avaient un modèle, et sur ce modèle-là, ils ont sélectionné, quoi, les séquences qui pouvaient leur paraître les plus efficaces. Et sur le fait même de prendre un film qui a marché en France, de le tirer en remake américain avec d'autres acteurs, ma question était plutôt basée sur le principe de reprendre des choses qui ont marché pour en faire quelque chose d'autre. Alors, c'est commercial. Voilà, et c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, les acteurs français ne plaisent pas aux Américains parce que ce ne sont pas leurs acteurs, en fait. Oui, je crois que les Américains sont très protégés, comme ça, vivent sur eux-mêmes. Mais on sait, en tout cas, qu'un film étranger, qu'il soit français ou autre, aux États-Unis, même s'il marche très très bien, il ne représente que le 10e de succès ou de recettes d'un film américain. Donc le remake, il avait été vu que par un 10e de la population, et ils avaient tout à gagner à refaire tout avec leurs acteurs à eux, leurs décors, leur situation. C'est du commerce et qui d'ailleurs leur a rapporté. Enfin, ils ont eu raison, puisque sur le plan des finances. Alors, mais eux, ils sont habitués à ce genre d'entreprise-là, à faire des films ciblés et des films planétaires. Peut-être que ça enlève un peu de tendresse, quoi, et d'émotion et d'originalité et de vérité. Ils sont un peu, d'ailleurs, c'est un peu inquiétant, parce qu'à force de faire des films comme ça, je dis ça pour nous les Français, il vaut mieux rester original, parce qu'à force de faire des films qui veulent plaire à tout le monde, on fait des films un peu insipides. C'est le danger. Toujours en restant dans le contexte du couffin, j'ai entendu parler d'un deuxième volet avec Colin Serrault toujours. Moi aussi j'en ai entendu parler, mais je ne pourrais pas vous donner d'informations très précises. Vous en savez certainement plus que moi. Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Nous, on entend parler comme ça, ici ou là. Je sais que Colin Serrault vient de terminer un film avec Daniel Auteuil, et elle est en train de le monter. Donc si elle s'y intéresse, on aura peut-être des informations dans les mois qui viennent. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Ah oui, nous on aimerait bien peut-être continuer l'aventure, parce que Colin Serrault a beaucoup d'imagination et beaucoup d'invention, c'était bien entendu, aussi sur le tournage, entre tous, et pourquoi pas. Mais je sais qu'après le tournage, c'était pas une intention chez Colin d'exploiter justement un filon. Donc c'est pas son objectif majeur. Je sais qu'elle fera les films qu'elle aura envie de faire, comme elle a toujours fait dès le départ. Alors, je sais pas, ça vient plus, c'est un désir qui vient plus des producteurs, je crois, que d'elle. Bon, parlons musique pour terminer. Si je vous demande comme ça, tout de suite, quel est votre artiste préféré ? Sting aussi. Sting aussi, il est à Voriaz et tout le monde en parle. On a vu De Chavannes qui en parlait tout à l'heure. Oui. Sting ? Non, ma musique préférée... Attention à ce que vous allez dire, parce qu'on va voir le clip. Oui, non, mais je suis vraiment... Ah bon ? Oui, on va essayer, Toto Plus. Bon alors, écoutez, passez un clip que j'aime beaucoup de Jonas, qui est La boîte de jazz, que j'aime bien. Je pense pas que ça déplaira. Sans problème. Ça vous fait rien? Parce que moi personnellement, rien du tout. Moins au fait de l'actualité musicale actuellement, alors je dirais des bêtises. Je ne saurais pas quoi, je pourrais vous chantonner et encore mal. Donc il vaut mieux que je cite Jonas. Là, je suis sûr, j'ai vu le clip, il plaît. Merci, on peut André. danser dessus. Allez, on descend dans la boîte de jazz. À bientôt, au revoir. À bientôt.